Lorsqu'il est question de pouvoir, la première image qui vient à l'esprit est celle d'hommes forts, de guerriers, de rois ou de dirigeants. Mais l'islam renverse cette logique d'une manière que peu de gens peuvent voir. Dans le Coran, une femme est décrite comme l'une des figures les plus extraordinaires qui ait jamais vécu. Non pas pour la richesse, les armées ou la gloire, mais pour quelque chose de bien plus profond, sa foi inébranlable, sa dignité intouchable, sa pureté et sa dévotion absolue à Dieu. Cette femme est Marie, la mère de Jésus, et le respect que l'islam lui accorde est sans précédent. Des chapitres entiers sont consacrés à son histoire, son nom est cité plus de fois que celui de nombreux prophètes. Voulez-vous comprendre ce qu'est le véritable pouvoir féminin? Oubliez les normes superficielles des médias sociaux. Maria a fait face au mépris, au ragot, au jugement de toute une société et elle ne s'est pas inclinée. Elle tenait la tête haute avec une force que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ne pourraient pas imiter. La véritable force féminine ne réside pas dans l'indépendance financière, dans l'exposition de son corps ou dans le rejet de la famille et de la foi. C'est justement ce qu'impose le système, un piège à affaiblir. Dans l'islam, Marie est exaltée non pas pour se rebeller contre Dieu, mais pour se soumettre complètement à lui. Elle faisait confiance à Allah quand tout le monde doutait. Elle a conservé sa dignité lorsqu'ils ont tenté de l'humilier. Imaginez le courage qu'il a fallu pour traverser une ville enceinte, sans homme à vos côtés, pendant que les gens chuchotaient, accusaient et ridiculisaient. La pression serait insupportable pour la plupart, mais pas pour elle. Son pouvoir ne consistait pas à riposter avec des mots ou à prouver sa valeur. C'était dans son silence, dans sa patience, dans sa foi inébranlable. Elle ne s'est pas pliée au jugement des autres. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde en restant fidèle à Dieu. C'est la vraie force, une sorte de pouvoir dont les femmes d'aujourd'hui ne connaissent même plus l'existence. Et voici le détail frappant, même les chrétiens, qui prétendent honorer Marie, ne lui accordent pas le même respect que le Coran. Dans le christianisme, elle est une figure importante, mais elle n'est pas mise en avant comme référence spirituelle. Dans l'islam, elle est élevée à un tel niveau qu'elle devient un exemple pour tous les croyants, hommes et femmes. Le Coran déclare qu'elle a été choisie parmi toutes les femmes du monde. Ce n'est pas une opinion humaine, c'est la parole de Dieu. Parmi toutes les reines, dirigeantes, influenceuses et femmes puissantes de l'histoire, Maria a été l'élue. Voilà le vrai pouvoir. Et pourtant, la plupart des gens n'étudient même pas leur histoire. Ils ne réfléchissent pas à leur exemple. Nous vivons à une époque où nous échangeons des modèles comme Maria contre des célébrités qui ne font que diffuser des valeurs creuses. Voulez-vous former des femmes fortes? Apprenez leur mari, sans leur passer des icônes. Elle est le modèle parfait de la force féminine. Il y a un moment dans son histoire qui m'émeut toujours, celui où il s'est éloigné de tout pour se consacrer exclusivement au culte. Cette discipline, ce dévouement, c'est quelque chose de rare. Elle ne se souciait pas de ce que pensait la société, de son statut ou de ses apparences. Son seul objectif était de se rapprocher de Dieu. Combien de femmes aujourd'hui seraient prêtes à faire de même? Abandonner le confort, les distractions, pour chercher quelque chose de plus grand? Peu, car le monde moderne les convainc que le bonheur réside dans les likes, la validation et la réussite matérielle. Mais l'histoire de Maria démasque ce mensonge. Son bonheur venait de l'obéissance. Sa force, celle du dévouement. Son identité était enracinée dans l'éternel et non dans l'éphémère. C'est pourquoi, des milliers d'années plus tard, on se souvient encore d'elle, alors que la plupart de ceux qui recherchent la gloire aujourd'hui seront oubliés en un clin d'œil. Et le miracle? Le moment où elle a été choisie pour donner naissance à Jésus sans père. L'un des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité lui a été confié. Pensez-vous que Dieu confierait une telle responsabilité à quelqu'un? Il l'a choisie pour sa pureté, sa résilience, sa foi inébranlable. Imaginez le poids de cela, tomber enceinte sans mari dans une société qui ne comprendrait jamais. Aujourd'hui, les gens s'effondrent à cause d'un commentaire méchant ou d'un potin. Marie portait le poids d'un miracle, le jugement de toute une communauté, et elle ne faiblit pas. Elle avait confiance en Allah et il l'a soutenue. Fruit du dattier, eau jaillissant de la terre, protection quand j'étais seul. C'est ce qui arrive lorsque vous mettez votre confiance en Dieu. Il nous guide à travers les tempêtes. Maria en est la preuve vivante. La vérité est que le monde ne veut pas que vous rencontriez des femmes comme elle. Car si les femmes d'aujourd'hui suivaient son exemple, la société serait transformée. Il y aurait plus de force, plus de moralité, plus de foi. Et le système ne veut pas ça. Il préfère les femmes perdues, les foyers brisés, les enfants sans but,
les hommes irrespectueux et une génération trop distraite pour voir la vérité. Par conséquent, en dehors de l'islam, l'histoire de Marie est presque inconnue. Mais au fond, même en Occident, on la respecte, car sa force est indéniable. Votre héritage est éternel. Le Coran la qualifie de meilleure parmi toutes les femmes. En Occident, on dit que l'obéissance est une faiblesse, que suivre un mari ou vivre selon les lois de Dieu est de l'esclavage. C'est le plus gros mensonge jamais vendu. Le véritable pouvoir réside dans la sérénité d'une foi inébranlable. Maria n'était ni faible, ni rebelle. Il n'était pas nécessaire de réclamer des droits ou de protester dans les rues. Elle était silencieusement puissante dans son obéissance à Allah, et cette soumission lui donnait une force qu'aucun homme ne pouvait briser. Son histoire est immortelle parce que la désobéissance nous rend bruyants mais vides. L'obéissance nous rend incassables. Nous devons mener nos propres batailles, prouver notre valeur, crier pour être entendus. Mais Mariam nous enseigne que lorsque vous êtes avec Allah, il parle pour vous. Et quand Allah parle, même les plus sceptiques se taisent. C'est là la vraie victoire, ne pas gagner le débat, mais être justifié par le Créateur lui-même. Aujourd'hui, on apprend aux femmes à ne jamais dépendre de personne, à ne jamais se soumettre, à ne jamais faire confiance à autre chose qu'à elles-mêmes. Mais Mariam nous montre que la véritable indépendance ne réside pas dans le rejet de Dieu, mais dans la confiance totale en lui. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour la protéger, ni d'une société pour la valider. Elle avait Allah, et c'était plus que suffisant. C'est la liberté que le monde ne comprend pas, il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce qu'Allah veut. Lorsque Mariam revint vers son peuple avec Esa dans ses bras, les accusations furent cruelles. Comment une vierge peut-elle avoir un enfant? Où est le père? Vous nous avez embarrassés. Mais elle ne s'est pas défendue. Elle ne s'est pas expliquée. Elle a juste montré le bébé et le bébé a parlé. Ce n'était pas un discours, ce n'était pas une dispute. C'était un miracle. Et les miracles n'ont pas besoin d'arguments. Ils le sont tout simplement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, la confiance qu'Allah ne nous abandonne pas. Les gens courent après les followers, les likes, les approbations, comme si c'était une sécurité. Mais Mariam n'avait rien de tout cela. Elle n'avait que sa foi, et cela la rendait plus puissante que n'importe quelle reine, n'importe quelle célébrité, n'importe quelle femme ayant jamais marché sur cette terre. Parce que la puissance qui vient d'Allah ne s'use pas, ne s'affaiblit pas, ne meurt pas. Il est éternel. Et ne pensez pas que Mariam était faible parce qu'elle ne ripostait pas. Elle était forte parce qu'elle avait choisi de ne pas riposter. La vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle se soutient. Quand vous avez Allah à vos côtés, les paroles des autres perdent de leur poids. Les accusations deviennent sans objet. Ce qui compte n'est pas ce qu'ils disent de vous, mais ce qu'Allah sait de vous. Mariam n'a pas été honorée pour sa rébellion. Elle était honorée pour son obéissance. Elle n'était pas exaltée pour avoir défié les lois de Dieu, mais pour s'y être soumise. Et cette soumission ne la diminuait pas, elle l'élevait au-dessus de toutes les femmes. Parce que la vraie grandeur ne consiste pas à enfreindre les règles, mais à suivre son Créateur. Aujourd'hui, les femmes sont encouragées à rivaliser avec les hommes, pour prouver qu'elles sont aussi fortes qu'eux. Mais Mariam n'avait rien à prouver. Elle était forte comme les hommes ne pourraient jamais l'être, forte dans son dévouement, forte dans sa pureté, forte dans sa foi. Et cette force ne se mesure pas en muscles ou en mots durs, mais en quelque chose de bien plus profond, dans la capacité de faire confiance à Allah même lorsque le monde entier doute. Lorsque Mariam était seule, enceinte, sans personne pour la défendre, elle ne désespérait pas. Elle n'a pas cherché d'abri humain. Elle s'est tournée vers Allah et il l'a soutenue. C'est ce que les femmes d'aujourd'hui doivent apprendre, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre statut social qui vous soutient. C'est Allah. Et quand vous l'avez, vous avez tout. Mariam n'était pas une victime. Elle a été choisie. Et être choisie par Allah est le plus grand honneur qu'une femme puisse avoir. Il ne s'agit pas de droit, ni d'égalité, ni de pouvoir terrestre. Il s'agit d'être élevé par celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'agit d'avoir une place au paradis qu'aucune réussite matérielle ne peut acheter. Alors quand vous entendez quelqu'un dire que la soumission est une faiblesse, souvenez-vous de Mariam. Quand ils disent que la pureté est dépassée, souvenez-vous de Mariam. Lorsque les gens essaient de vous convaincre que vous avez besoin que le monde soit fort, souvenez-vous de Mariam. Parce qu'elle n'avait besoin de rien d'autre qu'Allah et qu'il l'a rendue immortelle. Et si vous suivez le même chemin, il fera de même pour vous. Nous n'avons pas besoin de lutter pour nous expliquer.
Parfois, la meilleure solution est le silence, la patience et la confiance que la vérité se révélera. Mariam l'incarnait. Son choix de ne pas discuter avec ses accusateurs était une leçon de discipline. Le silence est puissant. Les personnes faibles ressentent le besoin de répondre à chaque insulte, à chaque rumeur, à chaque attaque. Les gens forts comprennent que le silence peut écraser un ennemi plus durement que n'importe quel mot. Lorsque vous restez calme, serein et confiant, la vérité est plus éloquente que n'importe quelle défense. Mariam a montré au monde que le véritable pouvoir ne consiste pas toujours à crier, mais à savoir qu'Allah vous justifiera au bon moment. Mariam n'était pas seulement une mère. Elle était une chef spirituelle. Son exemple a inspiré des générations. Elle a créé Issa, qui allait devenir prophète, pour prêcher la vérité et guider les gens. Mais réfléchissez, avant même qu'Issa ne guide le monde, Mariam le faisait déjà. Cela signifie que son rôle n'était pas passif. C'était actif. Elle a façonné l'avenir de l'humanité grâce à sa foi et sa résilience. C'est ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire. Elle n'était pas bruyante. Il n'a pas recherché la gloire, mais son impact résonne à jamais. Dans le monde d'aujourd'hui, le pouvoir est souvent confondu avec l'agressivité, le bruit ou la rébellion. Mais Mariam a redéfini le pouvoir féminin. Sa force résidait dans sa pureté. Dans ta patience. Dans ta foi inébranlable. Elle n'a pas essayé d'être comme les hommes. Il ne s'est pas battu pour la domination du monde. Cela a montré que la véritable force d'une femme réside dans sa soumission à Allah, dans sa capacité à supporter la douleur, à créer de la grandeur et à rester incorruptible. C'est le genre de pouvoir que personne ne peut nous enlever. Mariam est le symbole de la victoire sur les nafs, les désirs inférieurs. Elle vivait dans une dévotion totale envers Allah, loin des distractions, loin des tentations. C'est quelque chose que la société ne promeut plus. Aujourd'hui, les désirs contrôlent les gens, la luxure, l'avidité, l'ego. Mariam nous a montré le contraire. Elle nous a appris ce que signifie transcender le naf, vivre avec un but et non avec du plaisir. Et c'est pour cela qu'il a été choisi. Allah ne choisit pas les faibles. Il choisit les forts, ceux qui peuvent se dominer. Mariam n'est pas seulement un modèle pour les femmes. Elle est également un modèle pour les hommes. Pourquoi? Parce que cela enseigne la discipline. Courage. Foi. Persévérance. Ce ne sont pas des qualités féminines ou masculines. Ils sont universels. Les hommes d'aujourd'hui se plaignent des difficultés, mais Mariam a été confrontée à des défis plus grands que la plupart d'entre nous ne le connaîtront jamais. Votre exemple détruit les excuses. Si elle portait ses fardeaux avec foi, alors les hommes devraient être capables de supporter les leurs sans se plaindre. C'est pourquoi son histoire est intemporelle. Le Coran dit littéralement que Mariam a été choisie parmi toutes les femmes du monde. Pensez-y un instant. Toutes les femmes de l'histoire reines, guerrières, influenceuses, Mariam se tient au-dessus d'elles. Pas pour la richesse, la beauté ou la gloire, mais pour sa foi. C'est le vrai drapeau. La société juge les femmes sur des choses superficielles, mais Allah les élève en fonction de leur relation avec lui. L'élévation de Mariam prouve que la vraie grandeur ne vient que de Dieu. Votre histoire montre que l'isolement est parfois nécessaire. Elle s'est éloignée des gens, s'est consacrée à Allah et dans cette solitude elle a trouvé de la force. Aujourd'hui, la plupart des gens ne supportent pas d'être seuls. Ils ont toujours besoin de distractions, musique, réseaux sociaux, divertissement. Mais la solitude forge le caractère. C'est dans le silence que l'on trouve la clarté. Le pouvoir de Mariam s'est forgé dans son isolement, dans sa relation privée avec Allah. C'est ce qui la rendait inarrêtable. Mariam n'a pas seulement élevé un fils. Elle a créé un prophète. Cela signifie que chaque leçon qu'il a enseignée, chaque valeur qu'il a transmise a façonné le cours de l'histoire. Pensez au poids de cette responsabilité. Elle n'était pas seulement une mère, elle préparait quelqu'un à diriger des nations. Cela nous montre à quel point les mères sont importantes. Ils n'élèvent pas seulement des enfants. Ils créent l'avenir. La maternité de Mariam était un acte d'adoration et elle a changé le monde. La douleur fait partie de la vie. Mariam a traversé des souffrances physiques, émotionnelles et sociales, mais elle a tout supporté avec grâce. La plupart des gens s'effondrent au premier signe de détresse. Mariam l'a embrassée comme faisant partie de son destin. C'est ce qui la rendait puissante. La douleur ne l'a pas brisée. Cela l'a renforcée.
Son histoire nous enseigne que la grandeur se forge dans la souffrance. Ceux qui endurent avec foi sont ceux qu'Allah élève. L'héritage de Mariam ne consiste pas seulement à être la mère d'Issa. Il s'agit d'être une femme qui a prouvé que la foi est l'arme la plus puissante. Son nom est éternel. Votre histoire se répète. Votre exemple est sans précédent. C'est le véritable héritage. Il ne s'agit pas d'être célèbre pendant quelques années. Il s'agit de se souvenir pour l'éternité parce que vous avez vécu dans la vérité, la discipline et la soumission à Allah. Mariam est la définition du pouvoir. Et si les hommes et les femmes d'aujourd'hui suivaient ne serait-ce qu'une fraction de son exemple, le monde serait complètement différent.